Oui, nous avons un autre cours aujourd'hui. Et c'est la nouvelle naissance. Et ce sera un cours intéressant, vous savez. C'est génial d'avoir de la compréhension dans ces choses et c'est beau. Habituellement, les gens disent qu'ils sont nés de nouveau, une nouvelle naissance et tout ça. Nous avons besoin. Avoir une bonne compréhension de toutes ces choses. En guise d'introduction. Quand on parle de nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, la nouvelle naissance est simplement le processus par lequel l'esprit humain renaît. C'est un processus par lequel l'esprit humain renaît, régénéré, par le Saint-Esprit. Par l'intermédiaire de la parole et exprimé dans le baptême d'eau. Et certains diraient et le baptême d'eau parce que certaines écoles de pensée pensent que le baptême d'eau en fait partie. Eh bien, ils ont des raisons de dire que, certains disent que c'est un problème physique. Expression de ce qui s'est passé. Parce que Paul écrit dans Romains 6, dit que nous sommes ensevelis avec lui et ressuscités avec lui dans le baptême. Donc, une fois que vous êtes immergé, c'est comme si vous étiez enterré avec Christ et que vous faisiez ressortir une nouvelle vie. Que signifie? Ça veut dire vraiment? C'est donc plus ou moins une expression physique de la réalité qui s'est produite. Eh bien, fondamentalement, c'est ce qu'est la nouvelle naissance, c'est un processus par lequel l'esprit humain renaît, régénéré par le Saint-Esprit par l'intermédiaire de la parole de Dieu exprimée dans le baptême d'eau. Eh bien, les objectifs généraux de ce cours. Numéro 1, saisir le sens du don de la nouvelle naissance. Numéro 2, connaître les implications de la nouvelle naissance. Numéro 3, comprendre le but de la nouvelle naissance. Numéro 4, établir comment recevoir la nouvelle naissance. Et numéro 5, comprendre les effets de la nouvelle naissance. Ce sont donc les objectifs généraux de base et je suis sûr que vous les saisirez au fur et à mesure de notre étude. Modèle 1. Le concept de nouvelle naissance. Notre texte sera Jean chapitre 3 versets 1 à 7. Il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs. Celui-ci vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Répondit Jésus et lui dit, « En vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Maintenant, j'aimerais dire que le grec ici, né de nouveau, est en fait né d'en haut. Le mot grec, un autre d'en haut, d'un endroit plus élevé. Bon, alors laissez-moi continuer, a dit Nicodémus. À lui, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je dis à
Toi, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, oui, il faut naître de nouveau. C'est puissant, c'est puissant. D'accord? Ainsi la nouvelle naissance est la seule qualification pour avoir des atouts dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est la seule condition d'accès dans le royaume de Dieu. En fait la qualification pour accéder au royaume de Dieu. C'est ce qui vous qualifie pour être admis dans le royaume de Dieu. Comprenez simplement ce que Jésus a dit. Sauf, verset 3, sauf un homme, en vérité, je dis à toi sauf un homme, en d'autres termes, sans elle, pas d'autre moyen. Vous voyez, c'est là que les questions du christianisme, les vérités du christianisme coupées en travers, entrent en conflit avec toutes les autres religions. Certains d'entre eux gentils, certains parmi eux des nobles, certains d'entre eux poursuivent les idéaux de caractère noble et de développement humain, mais c'est la religion, c'est la tentative de l'homme de trouver Dieu et c'est tout à fait différent de ce que Jésus a dit. Et c'est là que ses enseignements sont très forts et sérieux. Certaines personnes disent que d'autres hommes peuvent trouver Dieu de différentes manières. Dieu peut accepter des hommes de différents endroits, tant qu'ils font le bien. Chose. Le point n'est pas bon. Le point est en train de renaître. C'est très critique. C'est très critique. C'est là que le christianisme diffère de toutes les autres religions. Toutes les autres religions tentent de trouver Dieu et leur propre perception de qui est Dieu, de ce Dieu est comme, ce que Dieu exige, vous savez, pour avoir une relation avec les hommes. Et c'est pourquoi le christianisme est sérieux. Mais en ses enseignements, les enseignements de Jésus, remarquez qu'il ne se concentre pas sur vous en train de faire quoi que ce soit ou de ne pas le faire. Il a simplement dit, à moins que vous ne naissiez de nouveau, sauf sans être né d'en haut. Vous ne pouvez pas voir le royaume et vous ne pouvez pas y entrer simplement et brièvement. C'est simple, c'est clair. Il est intéressant de noter que Jésus a dit ceci aux maîtres de la loi des siens, les pasteurs, les évêques, les archevêques et les gardiens, le pape de son propre jour. Là, on leur dit grands prêtres, les pharisiens, les gardiens des Écritures, des oracles et des alliances de Dieu. L'Ancien Testament, Jésus les a regardés droit. La personne à qui Jésus parlait était un rabbin respecté, vous savez, un érudit et Jésus l'a regardé strictement. Directement dans ses yeux et lui a dit, à moins que tu ne sois né de nouveau, sauf que tu le sois. Et l'homme a été surpris et il a été stupéfait. Il a dit, comment est-ce possible? Un vieil homme? Il essayait juste de comprendre que je suis vieux, comment vais-je faire ça? Et cela révèle la profondeur de l'ignorance des choses de Dieu. Tu vois parfois. Tenir la Bible ne signifie pas vraiment que vous la comprenez comme Dieu l'entend, vous savez, donc, Jésus dit que la seule qualification, le seul point d'accès, le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Peu importe à quel point vous avez vécu saintement, que vous deveniez un Enoch, un célèbre et ensuite même vivre dans les montagnes et n'avoir jamais vu de femme et n'avoir jamais rien fait avec personne et s'isoler, a dit Jésus à moins que vous ne naissiez de nouveau. Pourquoi? Eh bien, nous le découvrirons au fur et à mesure que nous discuterons et nous trouverons une raison pour laquelle il s'agit de naître de nouveau, de ne pas bien faire ou de faire faux, le focus ne va pas bien, le focus est en train de renaître. C'est simple maintenant, c'est si fort, sauf que vous l'êtes. Tu
pourrait aller à l'église dans le cadre d'un héritage familial, vous êtes né chrétien, vous pourriez aussi, comme un média social, j'aime que ces gens aiment y aller, mais j'ai dit. Tu es né de nouveau. Ils s'intéressent même à certains endroits où les gens vont à l'église et ne sont pas baptisés et quand vous les engagez vraiment dans une discussion appropriée, vous découvrez qu'ils n'ont même pas vraiment accepté le processus de la nouvelle naissance, qui consiste à accepter Jésus dans leur vie. C'est une question très critique. C'est un problème très critique dans notre monde d'aujourd'hui, un homme est né de nouveau. Il ne verra pas le royaume. Sauf que vous êtes au dos et d'esprit. Tu ne vas pas. Maintenant je voudrais dire quelque chose. Cela peut aider, quant à ce que j'ai dit plus tôt que le baptême est une expression de ce qui s'est passé. Mais le point ici est que, vous savez, il semble que tous les deux le baptême et ce qui vous arrive quand vous croyez, c'est comme une continuation de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Une extension de ce qui s'était passé pour compléter votre processus de renaissance. Mais la vérité est que le baptême est une expression physique de ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est mieux dire ou plus sûr de dire que c'est une extension de ce qui s'était passé à l'intérieur parce que nous voyons à travers cela dans Marc 16, il dit, si vous croyez, qu'ils soient baptisés dans beaucoup de ceux qui crurent, les enseignants et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, je ne parle pas du baptême, mais Jésus nous a donné ce que nous pouvons appeler le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas dans les noms et, dans le nom. D'accord. Alors, allons-y et voyons ce qu'il y a pour nous. Donc, nous voudrions regarder dans cette unité, nous voulons regarder le sens de cette nouvelle naissance et nous voulons la radiographier, la décomposer, vous connaître, de manière à ce que vous la compreniez et l'appréciez, la vérité et soyez capable de vous y rapporter et de communiquer avec. Communiquer la même chose avec vous et vouloir la partager avec une autre personne. Très bien, alors d'abord, regardons-le. Le mot grec. Maintenant, nous examinons la signification de la nouvelle naissance. Le mot grec pour la nouvelle naissance est palingénésie et cela se trouve dans Tite 3, 5 à 6. Regardez ce qu'il dit, non par les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez que la question qui a à voir avec l'eau. Et aussi l'Éphésiens parle du lavage par la parole de Dieu et de la régénération renouvelée du Saint-Esprit, le lavage de régénération. Ce mot régénération est palingénésia qui commence en fait. Nouvelle naissance. Le mot palingénèse, nouvelle naissance, reproduction, renouvellement, recréation, régénération. La production d'une nouvelle vie. Vous êtes toujours là? Strongla comme renaissance spirituelle. L'état ou l'acte, la régénération. Récréation, qui est plus de ce dont Paul a parlé dans 2 Corinthiens 5, 17. Bon, alors, la nouvelle naissance, quand on parle de nouvelle naissance, on a affaire à la palingénésie. Le mot grec là-bas, palinhésia et puis parle aussi du renouvellement du Saint-Esprit. Il a dit le mot. Ils sont renouvellement, rénovation, changement complet pour le meilleur. Donc vous avez le mot il y a anakainosie. Nous avons donc la palingénésie et l'anakainose. D'accord, loisir et régénération. J'aimerais vous expliquer cela. Vous voyez, même dans Pour comprendre la nouvelle naissance, Jésus est un grand et maître enseignant. Vous savez,
Il utilise en quelque sorte les choses que nous comprenons, la chose naturelle, et de nous donner un aperçu des choses spirituelles et surnaturelles. C'est incroyable de la part de Jésus, un grand enseignant, très merveilleux. Ça ne sert à rien d'être aussi scientifique à un peuple qui ne saisit pas ce que vous dites. Il ne parlait pas de galactica, de science et de calcul. Il vient d'utiliser quelque chose de simple qu'ils peuvent comprendre et utiliser pour illustrer des points spirituels. Encore une fois, cela atteste du fait que la question des choses spirituelles sont généralement parallèles. Ainsi, à partir d'un naturel, vous pouvez commencer à comprendre le surnaturel. D'accord, donc il y a toujours ce principe par l'autre parce qu'au vrai sens le monde physique est le reflet du monde surnaturel. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il a utilisé la chose naturelle de la naissance. D'accord? Naître là notre naissance naturelle, accoucher comme les gens accoucheront naturellement. Comprenez-vous? Et puis l'utiliser pour donner nous un aperçu du nouveau monde. Es-tu avec moi? Renaissance. D'accord, le point important ici est la renaissance parce que vous sont nés la première fois. Donc le mot, le préfixe signifie qu'il y a une et puis la nuit? Mais vous devez renaître. D'accord, cela vous donne la compréhension que de la même nous donnons naissance ici de la même manière que vous allez naître dans ce monde, dans le royaume de Dieu. C'est donc une sorte de comparaison. Cet autre à celui-ci. Ok, le spirituel à la chose physique. Le point ici, vous voyez que lorsque vous n'êtes pas né ici, vous n'êtes pas né, si vous êtes qui est né aujourd'hui est juste venu à l'existence cette fois. C'est nouveau. C'est frais. Es-tu avec moi et avec sa propre physique unique D. N. A. U. Empreinte et toutes sortes de choses. Juste un nouveau bébé. Es-tu avec moi? Donc, la même chose s'applique à l'autre manière que Jésus vient de nous dire. Donc, c'est important, est une vérité parallèle. Il utilise celui-ci pour nous dire que sauf que tu es né sauf que ça se passe comme ça se passe ici. De l'autre côté et alors vous n'avez plus accès au royaume. Eh bien, il y a une autre pensée que j'aimerais que vous recevez juste là, une autre pensée que j'aimerais que vous receviez juste là. C'est d'une grande importance. C'est d'une grande importance. Je pourrais m'en occuper plus tard. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Jésus a clairement déclaré que ce n'est pas, peu. Ne sois jamais près de tes activités. C'est quoi? Renaître, renaissance. Tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Es-tu là avec moi? Ce n'est pas un changement de marque, ce n'est pas une rénovation en ce moment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas remettre à neuf, ce n'est pas le repeindre. Comme quand ils disent que l'innovation est l'idée n'est pas comme une maison qui a des problèmes maintenant tu casses ici, casse ici, puis assemblez ici, mettez de la pierre ici, repeignez-le et plus encore. Vous savez, faites-en un neuf. Non, non ce n'est pas ce que Dieu dit, un nouveau. Ils ne sont pas identiques et cela est enraciné dans la compréhension de ce que signifie la justice et le péché. Jusqu'à les gens comprennent ce que signifie le péché et ce que signifie la justice. Ils auront du mal à trouver l'explication de ce problème de renaissance parce que ce n'est pas un changement de marque, ce n'est pas une rénovation, ce n'est pas comme peindre, vous avec une nouvelle peinture et c'est ce que Jésus a appelé sépulcre blanchi, ils l'ont peint, l'intérieur est sale. Il y a des choses damnables dedans, des ossements de mort et toutes sortes de choses. Ce n'est pas ce que Jésus voulait, ce n'est pas ce que Dieu ferait. Donc, vous n'êtes pas renommé, vous n'êtes pas rénové, vous êtes une toute nouvelle espèce, en fait, Paul réfléchit à cela, appelez-le dans la 2 Corinthiens. Tout homme qui est Christ est une nouvelle création. Le mot grec est kinopneumatikos. En d'autres termes, nouvelle espèce d'être spirituel, nouvelle
espèce d'être spirituel. Es-tu là? Alors, ça veut dire que je n'ai pas d'esprit avant? Non, tu as. Un esprit et que votre esprit a une âme et vit dans un corps. Encore une fois, un être humain est un esprit, un être humain est une âme, un être humain. L'être est un corps. Parfois, on dit que l'être humain est un esprit qui a une âme, vit dans le corps. Eh bien, tout cela est encore vrai, mais quand vous regardez les chapitres numéro 1 et numéro 2 de la Genèse aussi, regardez-le attentivement, il est dit Dieu fit Adam et insuffla en lui. Autrement dit, fait homme, il est déjà un corps et respire dans ses narines, ce qui parle de l'esprit et la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc la combinaison de cela produit quelque chose de bien, c'est une autre chose pour une autre fois. Mais le point ici est que j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas être renommé, pas de rebranding, n'est pas de remise à neuf et c'est pourquoi aucune quantité d'auto-mortification, d'ascèse, un homme appliquant des disciplines et toutes sortes de choses pour se rendre juste ne finiront que par ce que nous appelons l'autosatisfaction. Dieu a dit, le seul moyen est d'être né de nouveau. La question est, êtes-vous né de nouveau au fait? Bon, alors pneumaticou, nouvelle espèce. D'être spirituel. Et je répondais à une question et j'expliquais une pensée sur la question de votre esprit humain. Non, ils sont humains. L'esprit est mort aussi longtemps que tant que Dieu est concerné, d'accord est mort, est purement mort. Et c'est mort? C'est comme si nous mourons maintenant, est-ce mort qui n'existe pas? Non pas du tout. Dieu n'anéantit pas les choses et même à la fin des temps, Dieu n'anéantira rien. Il n'anéantit rien. En fait, il constituerait tous ceux qui sont morts et les enverrait ensuite au feu de l'enfer qui est comme une prison normale comme nous l'avons aujourd'hui. Le seul problème qu'il y a, c'est l'emprisonnement à perpétuité et le plus drôle, c'est que leur vie ne se termine pas. Donc, c'est cependant, l'esprit humain une fois qu'il est déconnecté de Dieu est tordué. Transformé en la nature de Satan, alors il est mort aux yeux de Dieu. Pour que cet esprit puisse encore habiter le corps et l'âme et être en mouvement autour et faire des choses, bien sûr, c'est ce que font les sorcières et tout ce genre de choses, mais chaque esprit humain avant cela a la capacité de naître de nouveau. Autrement dit, recréer, écraser et recréer. Je ne voudrais pas dire écraser comme si Dieu l'écrasait, mais recréer par un certain pouvoir de Dieu et une loi mystérieuse qu'il est difficile d'expliquer pleinement. L'esprit humain se régénère, renaît, se recrée dans Dieu. D'accord. Et recréé par Dieu en Christ, cela devrait être mieux. D'accord, de telle manière qu'il devienne un nouvel esprit. Un tout nouveau, une nouvelle espèce d'être spirituel. D'accord, c'est ce que ce mot palinhésia et Anarchinus s'en occupe réellement. D'accord. Donc, après avoir dit ce numéro 2, c'est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est basé sur la mort et la résurrection de Jésus parce que j'aime que nous regardions à nouveau ce Titus et voyons ce qu'il dit là contre 6. Qu'il a partagé abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui fournit la base sur laquelle cette recréation peut avoir lieu. Donc, et ça le rend sérieux par la façon dont ça le rend très sérieux. En d'autres termes, en dehors de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus, vous ne pouvez pas renaître, il n'y a rien d'autre et pas étonnant que Jésus a dit sauf que vous êtes né de nouveau, rien ne se passera. Et il ne se passera strictement rien. Peu importe tout ce que vous faites est la tentative de l'homme de trouver Dieu. La tentative peut être noble, peut être idéale, mais c'est aussi orgueilleux dans le sens où vous l'êtes, vous essayez de le faire à votre façon et
pas la voix de Dieu. Il faut donc de l'humilité pour accepter la voix de Dieu, simple et courte. Et c'est ainsi que Dieu l'a ordonné, dit Jésus, sauf que cela vient à travers, parfois vous trouvez dans les églises orthodoxes principales qui essaient de faire avancer la théologie et l'idée que Dieu accepte des hommes de bonne volonté en différents lieux et en tout lieu autrement, Dieu serait injuste et pas que de cela, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là sont des systèmes que Dieu a mis en place pour donner à chaque homme l'opportunité d'entendre l'Évangile et qu'il a fourni une solution et les a laissés recevoir cette solution qu'il a fournie. Donc pourquoi il nous a commandé de prêcher l'Évangile dans le monde entier et sur toute la terre, afin que chaque créature n'ait aucune excuse pour dire que je n'ai pas entendu. En fait, j'ai la même bonne nouvelle pour eux. La Bible dit qu'il est allé prêcher de bonnes nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle pour eux? L'évangélion et la bonne nouvelle sont tout simplement une chose. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus a ouvert les portes du salut à l'humanité. Il est mort pour nous dans notre péché. Si vous l'acceptez, alors vous renaîtrez. C'est sur la base que l'Esprit de Dieu vous recréera. Intervenez et créez votre esprit humain et reconnectez-vous avec Dieu de telle manière que vous deviendrez vivant. À l'extérieur. Dieu, tu es mort. Permettez-moi de vous donner un peu de compréhension aussi. Une comparaison qui peut vous aider aussi. Et je pense que ça va aider, je pense que tu vas vraiment. Exemple, quand vous regardez la question de la renaissance ou de la mort de l'esprit humain, est à peu près comme lorsque vous débranchez votre téléphone de l'alimentation. Lorsque vous débranchez votre téléphone de l'alimentation, ce qui se passe, c'est que la batterie est pleine. À partir du moment où vous la débranchez, cette batterie commence à épuiser sa force vitale, pour ainsi dire la puissance, la charge stockée en elle commence à s'en aller, même si cela ne peut pas pleinement saisir ce qui arrive à l'esprit humain. Mais au moins, vous pouvez commencer à vous donner un aperçu de cela, vous pouvez commencer le voyage de la pensée appropriée et saisir la réalité de ce qui arrive à un homme lorsqu'il est déconnecté de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est que la batterie commence à s'épuiser à mesure que vous continuez à utiliser votre téléphone, à utiliser des applications et à faire toutes sortes de choses. La batterie continue de se décharger des choses. La batterie commence à s'épuiser jusqu'à ce que finalement le téléphone se charge. Cela ne signifie pas vraiment la destruction totale du téléphone, cela d'accord? Et qui pourrait aussi s'apparenter à la mort humaine, surtout lorsque la batterie est retirée. D'accord. Alors, quelque chose semblable à ce genre de choses. Mais bon, donc quand je le rebranche, c'est la même batterie. Maintenant, c'est là que se situe la différence. Lorsque vous le rebranchez, ça va être le même esprit. Il faut le recréer. Bon, c'est à ça que ça ressemble quand on parle de la nouvelle naissance. Donc c'est basé sur la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un produit de la parole de Dieu. C'est un produit de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez d'abord Peter. Je pense que c'est au chapitre 1, 23, devrais-je dire. Alors regardons ça, être né de nouveau pas de semence corruptible mais incorruptible par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Permettez-moi de lire le verset 22 et de descendre là. Donc ça va aider. Bon, vu que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour l'amour sincère des frères, veillez à vous aimer les uns les autres d'un cœur avec ferveur. Étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'incorruptible par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Formidable. Donc, c'est un produit de la parole de Dieu. Comment cela se passe? C'est pourquoi Jésus parle comme beaucoup l'ont dit, allez vers toutes les créatures, prêchez-les la bonne nouvelle pour eux. Dans l'Homme chapitre 16, dit autant de personnes qui y croient, d'accord. Ils l'entendent, Paul exprimant la même pensée dans Romains. En ont parlé, dit-il, comment peuvent-ils croire ceux qu'ils n'ont pas entendus? Et comment peuvent-ils entendre si personne n'est envoyé pour leur prêcher? Très bien. Ils doivent donc entendre bonne nouvelle et quand ils l'entendent, cette bonne nouvelle est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus lui-même.
Au commencement était la parole était avec Dieu. Juste pour dire que c'est Dieu, c'est juste que Dieu s'est fait chair et que cette chair est venue mourir pour vous à votre place, prenant tout votre péché, devenant votre péché, et comme portant votre croix et toutes ces choses est mort et ressuscité. Ainsi, lorsque vous entendez le message de Dieu, qui est la parole de Dieu, parole incorruptible, Pierre l'a décrite comme incorruptible. En d'autres termes, mourir, quelque chose qui n'est pas soumis à la mortalité. Quelque chose qui n'est pas sujet à la décadence, la parole de Dieu est éternelle. Il demeure pour toujours. Et c'est aussi très intéressant de comprendre que la parole qui vient à vous, qui recrée votre esprit est aussi quelque chose d'éternité, quelque chose éternel, d'accord. Et sûrement produire quelque chose aussi, qui est éternel. C'est vraiment merveilleux. D'accord, c'est donc l'écoute du message qui vous recevez. D'accord, c'est ainsi que la semence de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu, c'est ainsi que la semence de Dieu entre en toi. Et travaillant avec le Saint-Esprit recréer et faire ce travail de renaissance de l'esprit humain, recréer l'esprit humain. Produire une nouvelle espèce d'être, une nouvelle et que nous appelons né de nouveau. Donc, c'est un produit du mot. Ce n'est pas un produit de ce que nous avons fait, ce n'est pas un de toute autre nouvelle, pas un produit de ce qui se passe sur CNN ou des rumeurs de guerre sur la peur, pas aucune de ces choses, un produit de la parole. Certaines personnes soutiennent que bien pour que quelqu'un soit sauvé, il doit croire, il doit entendre et croire avant de pouvoir être baptisé et tout ce genre de choses, mais c'est une autre équipe pour une autre fois. Le point important ici est que c'est un produit de la parole, vient par l'intermédiaire de la parole et du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, Jean chapitre 3, 6. Vous aviez lu le verset 3,4,5. Jésus parlant à cet endroit a déjà dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Très bien, alors regardez le verset 5, Jésus a répondu en vérité en vérité. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas. Doivent être nés de l'esprit. Et c'est ce que Titus chapitre 3 et verset 5 dit, le renouvellement du Saint-Esprit, la régénération qui se produit par l'activité du Saint-Esprit et en utilisant la parole de Dieu, votre esprit ne peut pas être recréé. D'accord, c'est donc l'œuvre du Saint-Esprit qui utilise le parole de Dieu pour faire cela dans votre esprit. En fait, ce mot graine peut aussi être très intéressant. Si vous le regardez. Laissez-moi voir. Ainsi la graine, semant la filiation et à sa racine dans tant de choses, Amen. Ainsi l'agence. De la parole de Dieu par le Saint-Esprit est ce qui fait que vous êtes recréés. Vous êtes recréés. D'accord, alors ça. Encore une fois, Jean 3 verset 5, puis ainsi que Tite 3 verset 5, un autre point important sur la nouvelle naissance qui est un autre point important. Que ça doit être une expérience. Cela doit être une expérience. Dans ce cas, c'est quelque chose que vous devez expérimenter. D'accord. Donc, ce n'est son dit, mais vous devez en faire l'expérience. Et il est important de comprendre qu'en d'autres termes, lorsque nous parlons d'expérience, cela signifie que vous en faites un choix conscient et l'expérience est quelque chose que vous traversez et vous pouvez en parler, vous pouvez dire ce qui s'est passé, vous pouvez dire que certains vont loin. Pour dire le jour, les dates et quand cela leur est arrivé et comment ils se sont sentis et tout ce genre de choses. Cependant, le fait est que vous passez par l'expérience pour comprendre. Et par exemple, l'eunuque éthiopien a effectivement dit à Philippe et a dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé après avoir entendu la parole ? Avez-vous vu, comment cela se passe ? Car
Parfois nous devons le faire comprendre clairement car c'est Philippe qui a prêché et ils avaient la parole et ils ont cru, l'homme a cru et a dit, je crois parce qu'il lisait une écriture. Et l'Esprit dit à Philippe va à ce et juste à côté de ce char et suis-le et il fit et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, non, je ne peux pas comprendre sauf quelqu'un. Expliquez-moi qui est le prophète qui parle de lui-même ou d'une autre personne et il lui a expliqué exactement qui il était, puis il a cru juste là et a dit, eh bien, je crois que c'est tout, et je me fais baptiser? Et Philippe l'a baptisé juste là et ensuite a été découpé dans un autre endroit. La Bible dit l'homme avec joie. Vous voyez que c'est une expérience, avec joie. Il avait de l'expérience et le produit de cette expérience, le fruit de celle-ci s'exprime dans des questions de joie, renaît, la présence de Dieu est réelle, maintenant il est un enfant de Dieu. Très bien. Et des choses comme ça arrivent. Es-tu avec moi? Laisse-moi faire quelque chose parce que je sais que quelqu'un me demandera. D'accord, mais comment faire? Où est-ce arrivé exactement? D'accord, alors Actes des Apôtres, chapitre 8 et j'aimerais que vous regardiez du verset 29 à 39. Donc vous voyez clairement où cela s'est produit est une expérience et vous pouvez trouver ce genre de choses partout. Et tu vois comment ça arrive. Les gens croient et leurs croyants, ils vont maintenant se faire baptiser. Cela se reproduit dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 19. Quand Paul fit les frères, les 12 frères dont il parla le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 10. Quand Pierre ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'avoir reçu le baptême d'eau. Mais ici vous voyez qu'ils ont cru, ils ont accepté Christ et ils ont cru et puis ils sont allés pour ça. Pour les baptiser maintenant et le même Pierre a parlé dans Actes chapitre 3. Dit, crois et reçois le pardon de leurs péchés et repens-toi et reçois tout cela et ensuite tu seras baptisé. Ok, ainsi et ensuite il continue à recevoir le Saint-Esprit, tout ce genre de choses. Laisse-moi regarder, leur proposition je t'ai donnée. Chapitre 2 plutôt pas chapitre 3, voyons ce que Pierre leur a dit ici. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37. Maintenant, quand ils ont entendu cela, ils ont été et dit à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que devons-nous faire? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Maintenant se repentir signifie quoi? Ils ont entendu les paroles et ils recevront le don du Saint-Esprit. Alors vous voyez qu'ils ont entendu le mot, ils ont entendu le mot et la repentance, comme le changement d'avis et le détournement de toutes sortes de choses, mais fondamentalement, ils doivent se repentir et ils ont entendu la parole, ils ont accepté l'accepter, ils auraient demandé qu'allons-nous faire? Maintenant remarquez que ce qu'ils font n'est pas un mal, il a dit repentez-vous et ensuite vous serez baptisés. Alors tu acceptes vient le baptême et ensuite la réception du Saint-Esprit. Mais quand Pierre est allé à la maison de Corneille, le Seigneur l'a fait dans l'autre sens, vous savez, il en a échangé un. Bon, le message de Jésus et ce que Dieu avait fait. Boum, je crois que le Saint-Esprit est venu sur eux et puis Peter a dit qu'il croyait avoir reçu ceux comme nous, les gentils les ont baptisés et il est allé de l'avant et les a fait baptiser. Donc la question de la nouvelle naissance est numéro 1, nous avons affaire à la palingénésie. Le numéro 2 est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ et c'est un produit du monde que le Saint-Esprit utilise pour faire cela. Et bien sûr, ce qui se passe est une expérience, j'espère que vous en avez tiré quelque chose. Et c'est fondamentalement ce que signifie une nouvelle naissance en résumé. N'oublie pas que j'ai dit. C'est comme un parallèle de la naissance humaine, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes plus jamais le même, votre esprit, qui est vous? N'est jamais toi, l'ancien toi, jamais tu n'es une nouvelle création, une nouvelle espèce d'être spirituel sur la terre, quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant, c'est exactement ce que cela signifiait et c'est ce que Dieu voulait et je veux dire. Si vous n'avez pas fait de Jésus, le Seigneur de votre vie, il est temps de le recevoir pour que ce genre d'aller et venir dans votre vie soit important.
Oui, c'est pour ce module, et je pense que nous devrons peut-être passer au modèle suivant et voir ce qui s'y trouve.